antilaleka, ye antilaleka, antilaleka, ye antilaleka. Ma voisine disait que son mari n'est pas puissant, il est paresseux. Pendant la nuit, il ne fait que dormir seulement. Oh, attiré, et attilaleka, antilalé, oh, et attilaleka. Bonjour, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, je voulais m'intéresser à un sujet. La question de la souveraineté. De plus en plus en Côte d'Ivoire, cette question ressurgit. Et ça inquiète tout observateur de la scène politique de la Côte d'Ivoire. Étant donné que ceux qui dirigent aujourd'hui la Côte d'Ivoire, nous le savons comment ils sont arrivés, avec le soutien de la communauté internationale. Aujourd'hui, on parle de souveraineté. Cela va nous amener à pouvoir réfléchir un peu. Si en Côte d'Ivoire, nous sommes un État souverain, ou si nous avons régressé dans les questions de souveraineté. Et puis, voir aussi, nous allons interpeller les organisations internationales qui ne cessent aussi de pouvoir prendre des positions dans la vie de notre nation. C'est tout à l'heure. Merci. Nous allons commencer par dire que depuis quelque temps, à quelques jours des élections, du 31 octobre prochain, les dirigeants de notre pays parlent beaucoup de souveraineté. Le premier, c'est le chef d'État lui-même. Il était dans le Moronou. À la fin, bien sûr, de sa visite, le chef de l'État a dit ceci, et je cite: « La Côte d'Ivoire est un pays souverain. Nous devons faire confiance à nos institutions nationales. Arrêtez de penser que les décisions doivent être prises à Paris, à New York ou ailleurs. Il finit par dire que les décisions sont prises par les Ivoiriens et les institutions nationales. » À sa suite, c'était le ministre Adama Bictogo sur la chaîne de télévision NCI qui revendiquait aussi la souveraineté de la Côte d'Ivoire. M. Adama Bictogo disait ceci: « La communauté internationale ne peut se substituer au Conseil constitutionnel. C'est une violation à la souveraineté de la Côte d'Ivoire. » Toutes ces réactions font suite aux interpellations de la communauté internationale quant au projet de troisième mandat d'Alassane Ouattara. Lors de sa rencontre avec Emmanuel Macron, à en croire Jeune Afrique, le président Alassane Ouattara a reçu de son homologue français de retirer sa candidature, de reporter les élections, en vue d'établir un climat de paix et un consensus autour de l'organisation de cette élection. Selon Jeune Afrique, le chef de l'État a refusé cette proposition. Sans oublier que l'Union européenne, les Nations unies, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et International Crisis Group aussi ont interpellé le chef de l'État. Alors, c'est toutes ces interpellations qui expliquent les réactions que nous venons de vous lire. Ces réactions pour les Ivoiriens qui n'arrivent pas à comprendre qu'aujourd'hui, au RHDP, on parle de souveraineté. En 2010, lorsque le Conseil constitutionnel reconnaissait le président Laurent Gbagbo vainqueur des élections et président investi par le dit Conseil constitutionnel, Alassane Ouattara
avec bien sûr le soutien de la communauté internationale, représentée ici en Côte d'Ivoire par le représentant spécial des Nations Unies, qui était M. Choi, avait certifié les résultats proclamés au Golf Hotel par la commission électorale indépendante. Malgré les interpellations des uns et des autres sur des questions de souveraineté, M. Alassane Ouattara avait demandé expressément à la CEDEAO de faire intervenir une action militaire pour faire partir Laurent Gbagbo. Ce qui a été fait, bien sûr, avec la complicité de la France, qui a pris une résolution pour une intervention militaire en Côte d'Ivoire. Nous connaissons la suite. Le président Laurent Gbagbo a été bombardé, arrêté, et aujourd'hui, il est encore en Europe pour des questions de justice. Lors de l'investiture du président Alassane Ouattara, en 2011, le président du Conseil constitutionnel d'alors, M. Yao Paul Ndré, dans son allocution d'investiture, a refusé de se dédier. Il a seulement dit que le Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire reconnaît le président Laurent Gbagbo comme vainqueur. Mais, comme la CEDEAO, l'Union africaine et par-dessus tout, les Nations Unies reconnaissaient M. Alassane Ouattara comme étant vainqueur des élections, alors il prenait acte et déclarait Alassane Ouattara président de la République de Côte d'Ivoire. Sans l'avoir déclaré vainqueur des élections, il a été déclaré président de la République de Côte d'Ivoire. En ce moment, tout le monde était heureux, tout le monde a acclamé cette décision. Pourquoi? Parce que l'essentiel était de s'asseoir. On avait oublié qu'on venait ainsi de tordre le cou au droit et à la souveraineté de notre pays. Lorsque le président du Conseil constitutionnel dit que le droit international étant au-dessus du droit intérieur, ce qui est une aberration, on n'a pas besoin d'être un expert en droit, un juriste chevronné pour le savoir, c'est une aberration, c'est une carence. Et le président du Conseil constitutionnel, en le disant, savait très bien que ce n'était pas juste, mais il fallait qu'il le dise pour interpeller les uns les autres. Et il a dit, nous avons vu le président Alassane Ouattara sourire. L'essentiel, il avait été proclamé chef de l'État, président de la République de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Monsieur le Président, vous contestez les interventions de la communauté internationale, vos amis, ceux qui vous ont soutenu hier. Cela surprend beaucoup d'Ivoiriens. Cela étonne beaucoup d'Ivoiriens. C'est vrai, la question de la souveraineté est une question importante. Mais en Côte d'Ivoire, il est bien connu ceux qui sont les combattants aux premières heures de la souveraineté. Le président Laurent Gbagbo pouvait partir dès les premiers instants, mais il est resté pour une question de souveraineté. Et il a été arrêté de façon spectaculaire, aux yeux et au vu de tous, pour une question de souveraineté. Il a accepté d'aller en prison pour une question de souveraineté. C'est cela, le combat de la souveraineté. La souveraineté, c'est vrai, on peut contester les décisions des institutions si on pense, parce que les institutions sont la représentation du peuple. Donc une décision institutionnelle doit pouvoir tenir compte de la volonté du peuple. Si cela n'est pas fait, le peuple peut se manifester pour demander que justice soit faite, mais pas une décision venant de l'extérieur. Lorsque un pays est dans une situation de crise, ce que les organisations internationales et les pays étrangers peuvent faire, c'est des médiations pour amener les uns et les autres à une entente pour que les choses se passent bien, mais pas à prendre des décisions. En Côte d'Ivoire, des décisions ont été prises.
quand le président Sarkozy disait « Je donne 48 heures à Gbagbo pour quitter le pouvoir », c'est que là, la souveraineté de notre pays avait un problème sérieux. Je vais prendre le deuxième volet de mon intervention qui est de m'adresser à la communauté internationale qui aujourd'hui fait la même chose qu'ils ont faite hier au président Laurent Gbagbo. Nous avons l'impression qu'ils veulent décider de l'avenir de notre pays. Ils veulent mettre au pouvoir qui veut, enlever du pouvoir qui veulent. Et ils interviennent partout. C'est vrai qu'aujourd'hui, les Ivoiriens ont un problème avec leurs dirigeants. Les Ivoiriens ont un problème avec le troisième mandat. Mais les Ivoiriens ont les moyens de pouvoir régler ce problème. Nous demandons à la communauté internationale d'être des médiateurs, des catalyseurs d'un retour à la normalité, mais pas des barons qui vont s'asseoir dans leur pays et décider. Nous décidons que Soro Guillaume est candidat, nous décidons que Laurent Gbagbo est candidat. Même si c'est la volonté des Ivoiriens, ce n'est pas à vous de le dire. Parce que la Côte d'Ivoire ne doit pas être un instrument aux mains de n'importe qui se lève pour dire quoi que ce soit. Les Ivoiriens ont les moyens de pouvoir défendre leurs droits. Les Ivoiriens ont les moyens, s'ils le veulent, même faire partie à Alassane Ouattara. Mais ce n'est pas la communauté internationale. Nous trouvons que l'attitude de la communauté internationale est une attitude de manque de respect à l'endroit de la Côte d'Ivoire, qui est effectivement un pays souverain et qui a besoin de respect. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.